Le Nord Kivu, une province meurtrie par les guerres à répétition, les catastrophes naturelles, mais aussi sujet à de nombreux fléaux comme des maladies. Majoritairement habitée par des populations pauvres, l'accès aux soins pour ces dernières reste un luxe qu'elles ne pourraient s'offrir. Les maladies comme l'hydrocéphalie, un excès de liquide céphalo-rachidien dans les cavités du cerveau et les spina bifida, une malformation congénitale, c'est-à-dire le développement incomplet de la colonne vertébrale, sont de plus en plus fréquents dans cette province. Ces maladies se manifestent souvent chez les enfants et peuvent causer la paralysie, des troubles mentaux, aveuglement, voire même la mort. Alors âgée de 9 ans, Marie Immaculée, sa fille, souffre de l'hydrocéphalie. Sa mère l'ignore. En mars 2015, ma fille qui s'appelle Immaculée Safi a été victime d'une maladie qu'on appelle l'hydrocéphalie. Auparavant, je ne comprenais pas si c'était quel genre de maladie parce que l'enfant était malade et je l'ai mis à l'hôpital. Et à l'hôpital, on disait toujours que c'était de la fièvre typhoïde et le paludisme. On l'a soigné, mais sans succès. J'ai sillonné tous les hôpitaux de Goma, même à Île Africa, et on a fait tous les examens possibles. L'enfant a montré qu'elle était guérie, mais arrivée à la maison, vraiment, elle a encore rechuté. J'ai contacté les traditionnels praticiens qui l'ont soigné pendant 1 mois, mais sans succès. Et quand je suis allé voir le médecin traitant de Île Africa, il m'a transféré à King Faisal, à l'hôpital qu'on appelle Roi Faisal au Rwanda. L'enfant a été consulté là-bas, elle a fait l'examen des scanners et on a vu que c'était de l'eau dans la tête. Quand moi j'ai demandé ce que signifie l'eau dans la tête, on m'a parlé de l'hydrocéphalie. Je ne comprenais pas. Ils m'ont expliqué et on a dit que pour que l'enfant soit guéri, on doit opérer. Et pour opérer, on a demandé une caution de 1 million de francs rwandais qui équivalait à 1 500 $. Cet argent-là, je ne l'avais pas. C'était le soir, mais Dieu aida, comme Dieu est miséricordieux, j'ai rencontré une connaissance qui m'a aidé et le monsieur a donné cet argent et l'enfant a été opéré. Madame Renzao Sengiyumva Immaculée est passée par plusieurs épreuves dans la quête de la guérison de sa fille. Au bout du compte, après une intervention chirurgicale ratée dans un hôpital de Kigali, une personne l'oriente vers un médecin spécialiste de l'hydrocéphalie et du spina bifida, le docteur Uta Elisabeth. Dans son hôpital de Gikondo à Butare au Rwanda, le docteur Uta soigne gratuitement les maladies de l'hydrocéphalie et du spina bifida. Marie Immaculée, sa fille, a une nouvelle chance. Elle sera sous la responsabilité des mains de la chirurgienne Uta. Quand j'ai appelé le docteur Uta, elle m'avait demandé de lui apporter les résultats des examens que l'enfant avait faits à King Faisal. Arrivée là-bas, elle a fait aussi sa consultation, elle a vu les résultats. Elle a confirmé qu'il y avait toujours de l'eau dans l'autre partie. Docteur Euta a opéré l'enfant. Curieusement, la facture que j'avais payée était de 100 $ et pourtant ailleurs j'avais payé 3 000 $. Pour moi, j'avais vu que c'était vraiment gratuit et l'enfant a été soigné. L'autre partie qui avait été opérée au Roi Faisal, l'enfant a connu encore des problèmes, il y a eu des dysfonctionnements. Et ce n'est que le docteur Uta qui a encore intervenu pour que l'enfant ait une bonne santé. La province du Nord Kivu regorge de nombreuses victimes des maladies d'hydrocéphalie ainsi que de la maladie du spina bifida, ceux-ci souvent issus des familles pauvres, manquant de moyens d'accès aux soins et leur état de santé se sent ainsi menacé. Renzao Sengiyumva Immaculée, miraculeuse, se soucie désormais d'autres personnes victimes de ces maladies, désespérément en quête des saluts tout comme elle. C'est dans cette optique qu'elle s'élance dans une campagne de sensibilisation sur ces maladies. À travers les églises,
radios et même différents groupes sociaux, Madame Immaculée sensibilise. Inakosa kwenye tapita. Ikishakosa kwenye tapita, inastanye, inaforme kivimba. Kwa wale wa bebe, kichwa kinavimba, shuko singani. J'aurais besoin de notre service pour l'aider à découvrir les enfants qui souffrent de cette maladie, de ceux qui ont l'eau dans la tête. Ça m'a plu beaucoup parce que j'ai vu en elle l'esprit de service, l'esprit de vouloir venir en aide à ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge. Ça m'a beaucoup plu et c'est pour cela que nous avons fait les possibilités de parler à l'église et même des rencontres dans nos salles pour qu'ils puissent au moins atteindre le public le plus grand possible. Après avoir été satisfaite de la guérison de ma fille Marie Immaculée Safi, j'ai constaté qu'ici à Goma, il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient de cette maladie et leurs parents étaient dans l'ignorance. Moi, j'ai pu rencontrer Dr Outa pour qu'elle puisse soigner ses enfants. Et quand elle a accepté, je suis revenu pour sensibiliser. Et pour accéder à la sensibilisation, j'ai pu contacter le directeur de la Caritas, M. Abbé Moussoni, et notre évêque de Goma, pour qu'il puisse m'accorder et m'autoriser à faire la sensibilisation au niveau de l'église. Ces derniers ont accepté et c'est ainsi que j'ai commencé à sensibiliser au niveau de l'église catholique, à la Radio Maria et même dans les quartiers là où j'ai passé. Et tout le monde qui avait ces cas ici à Goma a eu l'information que son enfant peut être soigné au Rwanda gratuitement. La sensibilisation porte ses fruits. Renza au Saint-Guillaume Immaculée recense plusieurs cas de maladies d'hydrocéphalie et de spina bifida. Toutefois, le constat est amer. Nombreux de ces enfants malades sont victimes de la marginalisation, soit abandonnés. C'est ainsi que Madame Immaculée a pris l'initiative d'encadrer ces enfants, de sensibiliser leurs familles et aussi les orienter vers la structure du docteur Outa pour y recevoir des soins appropriés. ECA, enfants comme les autres aînés. Pendant la sensibilisation, j'ai constaté qu'il y avait des enfants qui étaient marginalisés à cause de cette maladie. Ces enfants-là, les uns étaient cachés dans les maisons. Les parents ne voulaient pas qu'ils arrivent même à l'extérieur. Ils ne voulaient pas même que les voisins sachent qu'ils ont des enfants pareils. Ces enfants-là étaient aussi source de divorce de leurs parents. Les autres étaient même jetés. Ils croyaient que c'était une maladie source de malheur, source de sorcellerie. Donc, plusieurs parents ne comprenaient pas cette maladie. Alors, quand j'ai continué à sensibiliser, j'ai montré que c'était une maladie comme tant d'autres. J'ai montré que c'était une maladie qui peut guérir. Et j'ai montré que tous ces enfants sont des enfants comme les autres. Et ils ont aussi droit de vivre comme tous les enfants. Ils ont droit à la nourriture, ils ont droit aux soins médicaux, ils ont droit à être scolarisés, ils ont droit comme tout autre enfant. Avec comme vision la promotion de la santé des droits des enfants et des mères dont les enfants sont victimes d'une maladie source de discrimination. Et a accompli sa mission à travers des enseignements ainsi que la facilitation d'accès aux soins aux victimes de l'hydrocéphalie et du spina bifida. Mtoto alikuwa na mwanga lulenda, neema tu nikasikia information seme hapa kuparuase kuko mama mwe iko na sensibilize bagonjwa kuko muganga mwata batunzi. Ndo nikakuya juu mimi na kwa Adventiste mimi mwali niongoza alikuwa mkatoliki. Nikakuya tu hapa kuparuase nikasikia ile mafundisho. Après mafundisho nikafuata huyu mama Immaculée, c'est vrai Immaculée mimi namshukuru sana. Sina transport, akanilipia transport nikafika Gisenyi. Kufika kule daktari kupima mtoto akasema iko na maji mkichwa na kichwa ilikuwa ilishavimba deja. Macho nilishaingia huko nyuma sana.
wakaniprograme, nikaenda kule na daktari mwenyewe nje alinipatia franka kumupitisha kuskane. Kufika kule walimuopere, alikuwa haonake kitu. Huyu mtoto alikuwa haonake kitu. Jusqu'à présent sasa niko nashukuru Mungu, c'est vrai. Anaanza ona, unatia chakula kumeza, unaona esinye ya kuona kabisa iko na shahuku umupatie. Sasa mimi namkutana kwa nalala na nionaka anacheka. Pale mimi naona ni esinye ya bien. Anaanza ona na kukula ile lulenda ona ilishakatika. Alikuwa ananiambia hii ni magonjwa yenyewe napindishaka kichwa na utajikaza sana umbebe kwa hospitali. Mimi sikupataka pato ya kwenda kwa hospitali, nikaendelea acha mtoto, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu hatupe wake, anasikiaka kilio cha mayatima na wajane. Akanitumia mama Imakile. Kwanza mbele ya yote mimi nashukuru Mungu. Upendo wenyewe mama Imakile alinifanyizilia, mtoto wangu alishapata msaada ya kwenda kujiwa Rwanda. Alishapata lese pase ya kuvukia hapo, dokima zote nilishazipata kupitia mama Imakile. Lakini akiniambia kama mwenye alimfanyizilia upendo ni mama Maria Wakabuka. Mungu ambariki, aendelee saidia wastamii. Sina kazi, bwana alishaka kufa. Bwana kukufa na niachia watoto 3. Mimi na bebe anaka mizigo shuni kule. Mimi nakuwaka mnyumba kupanga, garanti keisha wananifukuza. Lakini kwa leo nimeshakuwa na imani na matumaini kama mtoto wangu kurasi atakuwa. Spina bifida sie tunabashotea mavi na mikoyo, havipendi uchafu. Usikuwe mtu wa kumwachilia. Umkamate kwa kawaida sawa vile wengine watoto. Usimchambe, ujue ile magonjwa ni machukizo. Ingine yenye iko, usiende sawa vile wanasemaka mimi nenda kamata depo nayo iko ama makonsequence za hizi magonjwa. Ukishakuwa uko na mimba, uko na 3 mois, uende kuvaccine kwa msa mganga aone gizi uko na evolue. Aone gizi mtoto ana evolue mtumbu, kama iko mubaya ishapatikana ile magonjwa, wataanza kupatizia dawa mbele ya wakati jule mtoto akuwe mzuri asizaliwe na iko na forme ya mubaya kwa ile magonjwa. Outre les maladies du spina bifida et de l'hydrocéphalie, ECA vole au secours de personnes malades vulnérables. Isaac souffrait d'une grosse tumeur au cou. Celui-ci a pu être soigné par l'aide de l'association et aujourd'hui il ne manque de louer les efforts fournis par l'association à travers l'initiative de Renzao Sangiova Immaculée. Nyuma ya pale nilikuwa kidole kapata hivi hapa hivi kabisa kidole. Wakaniweka kwa mganga, ile wakati waganga walikuwa hawatawala zaidi. Nilikuwa wadogo wakaniambia sasa wakapima wakakakata sasa ninaweza kufa. Ningasa ile na miaka 2 na nusu. Sasa wanirudisha vile nikakia tu kunyumba hivi mpaka tu vile wakaanza kwa nipatia madawa za kishenzi wakazania ni magonjwa tu za kawaida za anaanza kuvimba vimba nini na nini ikashindikanaka mpaka kwa mwisho nikakuwa vile akaenda angalia nimeenda inaweza miaka 8 kio kinavimba inaweza 10 vile tu pas vya ukosefu nikakosa ngizi kitaweza katiwa ndio hapa mpaka hivi nisheneza miaka 13 na moja niko tu hivi. Hasa ndio mama nikalisa sasa ndani unaka kazi yangu ni ya kulomba msaada. Ndio kaniambia bwana usiogope itatoka. Mwako yatosha tu kuna imani tu. Imani inatumika pale. Mimi nashukuru sana kwa kuwa mama Imakile na Bagire kama wakabuba. Mungu nashukuru sana vraiment. Pale kazi yote. Yoko nafanya vraiment. ECA est venu en aide à beaucoup d'enfants victimes de l'hydrocéphalie et les spina bifida. Immaculée, sa fille, est aujourd'hui une fille brillante. Elle évolue très bien dans ses études et a obtenu sa certification au niveau de l'école primaire. C'est une fille qui est comme les autres, qui joue avec les autres, qui travaille avec les autres. Et d'ailleurs, on ne savait même pas qu'elle souffrait de cette maladie,
l'hydrocéphalie dont on est en train de parler. Vraiment, on ne le saurait même pas. Parce que sur le plan intellectuel, elle remplit toutes les conditions possibles. C'est un enfant aussi comme les autres et appliqué comme les autres. D'ailleurs, si vous voyez très bien son bulletin, elle est certifiée. Il doit faire maintenant la première année secondaire. L'espoir de beaucoup d'enfants renaît grâce à la venue de l'initiative de Brenzao Sengiyumva Immaculée. Toutefois, l'association manque de financement et ne fonctionne que grâce aux moyens de bord. Notre association SCA est à son stade embryonnaire. Les membres de cette association s'organisent pour contribuer, mais nous constatons que 30% sont capables de contribuer. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de subvention, mais avec le paie que nous donnons en contribuant à chaque membre, nous nous organisons pour faire fonctionner cette association. Néanmoins, il y a déjà de bonnes volontés. Ils ont le bon cœur de pouvoir nous venir en aide. Par exemple, nous avons la vice-ministre de budget, Magirwa Kabuba, qui s'est donnée à faire voyager 5 enfants pour qu'ils accèdent aux soins chez Dr Outa. Elle a donné les frais pour les transports, pour les papiers de douane, pour les séjours et consorts. Nous avons le notaire de Goma qui a exonéré les frais que ces enfants pouvaient payer pour trouver les documents à son niveau. Il donne ces documents gratuitement. Nous avons par exemple le curé de la paroisse Saint-François, Xavier Ndosho. C'est un prêtre qui a les soucis de ses enfants et chaque fois que nous avons rencontre, il nous donne des locales pour faire nos assemblées générales. Et il continue à nous assister aussi parce que chaque fois il est disponible à nous accueillir. Nous avons le curé aussi de Notre-Dame d'Afrique, offert l'argent pour aider ces enfants pour qu'ils puissent accéder aux soins. Nous continuons à voir les gens vraiment qui se donnent pour cette association, tels que M. Abbé Oswald et le directeur de la Caritas et l'évêque de Goma, qui m'ont autorisé à faire la sensibilisation à l'église en me donnant l'espace au cours de la messe. Je souhaiterais que ces enfants victimes de l'hydrocéphalie spina bifida puissent accéder aux soins comme tous les enfants, puissent être intégrés dans la société et vivre comme tous les autres et avoir leurs droits parce qu'ils sont des enfants comme les autres. Je souhaiterais même que tout homme de bon cœur puisse venir en aide à ces enfants en construisant des centres d'alphabétisation, en construisant aussi les centres hospitaliers pour qu'ils accèdent aux soins